Alors, l'objectif de ce projet, c'était de découvrir les aspects culturels d'autres pays. Alors, pour moi, mais aussi pour la fondatrice, elle s'appelle Euphrosine, elle est grecque. Et on voulait développer les langues chez nos élèves, mais pas que. Enfin, développer la citoyenneté européenne et ce sentiment d'appartenance. Et ce qu'on voulait aussi, c'était découvrir d'autres cultures sous différents aspects, hein, que ce soit linguistique, culturel, mais ça peut être aussi au niveau de la gastronomie, des danses, de l'art. Et on a beaucoup échangé durant l'été dernier, à partir du mois de juillet. Et au fur et à mesure de nos échanges, on s'est proposé des idées qui, après, on a construit un calendrier et pour voir ce qui était possible et pas possible, quels outils on allait utiliser. Et on a essayé de mettre en place ce calendrier. Après, comment ça s'est passé, on s'est vite assez bien entendu en fait, aussi au niveau réactivité, on va dire, des échanges. Et puis alors, elle m'a proposé, parce qu'elle voulait vraiment fonder un projet, et là, elle m'a proposé d'être cofondatrice. Et du coup, comme j'avais été aussi déjà cofondatrice auparavant dans un autre projet, j'ai accepté parce que je trouvais que c'était assez intéressant et ça correspondait aussi à l'âge de mes élèves. C'était pas non plus trop compliqué dans le sens où ils sont à l'école primaire. Et puis après, comme ça a été posté sur le forum, il y a d'autres enseignants de d'autres pays qui ont aussi demandé à participer à ce projet. Et là, on a créé un Google Doc où chacun mettait ses idées. Et petit à petit, on a justement construit ce projet. On va dire qu'au 5 septembre, le projet était déjà élaboré, quoi. Et après, ça nous permettait de commencer, parce que nous, on commence assez tôt dans les scolaires, mais il y a d'autres pays où ça commence plus tard. Et au 20 septembre, le projet commençait à se mettre en place. Ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'était le vote de la mascotte, quand on a fait ça. Et ce qu'ils ont beaucoup aimé, mais après, quand on fait le bilan en fin d'année, c'est vrai qu'ils se rappellent moins des choses de début d'année. Ce qu'ils ont beaucoup aimé, c'est quand on a fait une danse bretonne, qu'on l'a filmée et qu'on l'a envoyée au correspondant. Et c'était prévu qu'on se présente des danses, mais pas qu'on fasse un vote à la manière de l'Eurovision. Et comme après c'est tombé ça en avril, mars-avril, on souhaitait mars, mais on n'a pas eu assez de temps, donc on a prolongé en avril. Et il y a eu l'Eurovision en mois de mai. Et du coup, là, moi j'avais proposé éventuellement de faire un vote à la manière de l'Eurovision. Et ça, ils ont adoré voter pour la meilleure danse. Ça, moi, c'est vraiment ce qui est ressorti de mes élèves. Moi, j'ai découvert des nouveaux outils numériques et que je ne connaissais pas. Alors, tout ce qui est Book Creator, tout ça, je connaissais déjà. J'ai plus tous les noms en tête, mais je me suis fait un listing de nouveaux outils que j'ai pu utiliser et qui sont pas si compliqués que ça à utiliser en fait, mais pas que pour des projets twinning. Et là, je pense que j'en réutiliserai. Ouais. Et comment vous les avez découverts? Par les partenaires? Par les partenaires, ouais. D'accord. Eux connaissaient ou chacun proposait les outils et moi j'en ai des. Moi, pour mes élèves en tout cas, ce que ça leur a apporté, c'est que maintenant ils savent mieux repérer certains pays sur une carte, déjà. Et ils ont appris, alors en anglais on reste quand même encore limité parce qu'on est au primaire, mais ils ont appris à bien se présenter en anglais, voilà, et à mieux se présenter, surtout à l'oral, pour que ce soit audible pour les autres correspondants. Okay. Et des petits mots, ils ont appris des petits mots en grec aussi, tout simple, hein, bonjour, merci, voilà, on a essayé de les reproduire, et ça ils ont beaucoup aimé aussi. J'ai un élève qui, dans le dispositif Ulysse, lui, se présenter en anglais, il a pu se présenter en anglais, dire bonjour, etc. Mais il a pu faire la danse, mais après, ça restait compliqué de faire toutes les activités et y mettre du sens. Alors, c'était abstrait un peu pour lui parfois, ou compliqué aussi. Et il n'osait pas parce qu'il se mettait en retrait et c'est pas que pour le projet twinning, c'est comme ça pour beaucoup d'activités. Mais content d'être aussi avec les autres quand ils faisaient. Voilà, au niveau vivre ensemble. Alors moi, ça m'a envie d'en refaire, hein, forcément. Moi, je trouve ça super de pouvoir échanger avec d'autres
partenaires, rien que sur le forum, ou échanger et de remettre en place ma pratique de l'anglais parce que dans mon quotidien, ça reste encore basique, parler anglais avec les enfants, mais là, de pouvoir reparler en anglais, avoir des vraies conversations, c'est intéressant. Commencer par un petit projet, tout simple. Ouais. Moi, j'en avais fait des petits avant, très simples, comme par exemple faire des cartes de Noël avec d'autres correspondants ou présenter Noël dans son pays. Mais il faut commencer comme ça. Et après, moi, ça m'avait donné envie de refaire d'autres. Mais il ne faut pas se lancer tout de suite dans un projet ambitieux parce qu'on peut être frustré de ne pas tout faire correctement et d'être pris par le temps. Et après, on peut être assis avec des partenaires qui s'investissent ou qui ne s'investissent pas. Moi, j'ai eu la chance de tomber 2 années de suite sur des partenaires très investis et ça donne envie aussi de continuer.